La team, les pleurs et encore les pleurs. Une dame ivoirienne, à même le sol, en train de crier et décrier la situation que traverse la Côte d'Ivoire sous Dramane Alassane Ouattara. Elle pleure et elle repleure encore. L'homme qui a une économie à 1900 chiffres, l'homme qui a mis la Côte d'Ivoire au niveau des niveaux. Cette dame est fatiguée, car les augmentations sont surabordantes maintenant. Ouattara est toujours en train d'augmenter quelque chose. Il pense que la Côte d'Ivoire est devenue une bourgeoisie et que tout le monde est multimilliardaire. Et donc, tout le monde peut payer facilement les factures sans le moindre problème. Et pourtant, la réalité est différente. La réalité est qu'il y a des personnes qui souffrent extrêmement. Il y a des mamans qui ne travaillent pas et qui n'ont jamais été dans une fonction publique, donc qui n'ont pas de revenus par mois. Il y a des jeunes gens qui se cherchent, qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école et donc leur situation est catastrophique. Il y a des personnes qui doivent encore demander de l'argent aux amis, aux familles pour pouvoir s'en sortir et donc pouvoir payer toutes les factures qui augmentent tout le temps est quasiment impossible pour eux. Il y a aussi des personnes qui, eux, ont la facilité de voler. Il y a des personnes qui sont en train de gouverner. Il y a des personnes qui puisent dans les caisses de l'État. Voilà pourquoi Tikenja a chanté ce son. Il y a des voleurs. Les gens volent l'argent de mon pays. Et c'est comme ça dans tous ces pays africains où il y a des dictatures. Ils ne rendent pas compte au peuple. Ils peuvent puiser dans les caisses, toujours puiser et faire des promesses qui jamais ne se réalisent. Mieux, cette femme qui a pleuré a dit des paroles importantes. Elle accuse aussi le président Laurent Gbagbo et elle dit que le président Koudou Laurent Gbagbo est le Nelson Mandela qui ne réagit pas. Qu'il laisse Ouattara les faire souffrir, qu'il laisse Ouattara les asphyxier de la souffrance. Mais j'ai envie de dire à cette femme, faites confiance au président Laurent Gbagbo. Ce monsieur n'est pas le Nelson Mandela de la Côte d'Ivoire. Ce monsieur est tout simplement Laurent Gbagbo. Mais je peux vous dire avec certitude que, connaissant la façon de faire la politique de ce monsieur, l'ayant suivi pendant beaucoup d'années aujourd'hui, ayant lu le livre du président Laurent Gbagbo, c'est un homme de résilience, c'est un homme capable de lutter jusqu'à ses derniers retranchements. Soyez patient, mais il faut que comme vous, madame, que beaucoup d'autres femmes soient dans votre même situation. Il faut que beaucoup d'autres jeunes gens se lèvent pour dénoncer la vie chère et la situation qu'Alassane Ouattara les fait vivre. Car il faut qu'un maximum d'Ivoiriens soient déterminés, soient décidés à se lever contre la vie chère et contre le comportement d'Alassane Ouattara à vouloir marginaliser le peuple. Car vous seul, vous ne pouvez pas changer les choses. Vous seul, vous ne pouvez pas changer la situation qui se vit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vous seul, vous n'êtes pas capable de vous lever et faire à ce que Alassane Ouattara trame par rapport à la situation. La team, écoutons d'abord la vidéo de notre sœur, car ça fait pleurer. On va mourir, on est déjà mort. C'est qui on va appeler? Gouvernement, waouh. C'est le président, waouh. C'est qui on va appeler, waouh. On est déjà mort. C'est lui va augmenter comment? C'est lui augmente comment? On ne mange pas. On ne mange pas. On souffre dans nos maisons, on souffre. On ne mange plus. On ne peut plus se soigner. On augmente c'est lui comment? On augmente c'est lui comment? Tout le monde n'est pas milliardaire dans ce pays-là. Est-ce que vous pensez à nos pauvres parents? Est-ce que vous pensez à nous les pauvres? Tout le monde n'est pas milliardaire. On souffre. On souffre. On doit se déchirer. On doit se pendre. On doit commencer à se renverser. Vous allez comprendre qu'on souffre. On souffre. Oh, on souffre. Qui va venir? Oh, on souffre. On souffre. Tuer nous, ça va finir. Vous n'allez pas nous tuer, ça va finir. Augmentation. Ne s'arrête pas. Matin, augmentation. À midi, augmentation. Le soir, augmentation. On a qu'à mourir. Augmentation de Côte d'Ivoire, c'est ça quand ça commence. On ne sait jamais quand ça s'arrête. Si il augmente, c'est quand ça va revenir à la normale. C'est quand ça revient à la normale. C'est quand on s'étouffe. On étouffe dans les maisons. On n'arrive plus à nourrir nos enfants, on n'arrive plus à se soigner, on n'arrive à rien faire. Gouvernement, tu vas pas arrêter un peu. Vous n'allez pas penser à nous un peu. On n'est pas milliardaires.
Tout le monde n'a pas salaire. Tout le monde n'est pas salarié. On souffre. On se cherche. Nos petits cherchements souvent nous déguerpillent. On souffre. On souffre. Augmentation là, c'est bon maintenant. Côte d'Ivoire est devenu quoi? Côte d'Ivoire est devenu quoi? Oh, Côte d'Ivoire est devenu quoi? Oh, Côte d'Ivoire est devenu quoi? On n'a qu'à mourir, ça va finir. Mais tuez-nous, ça va finir. Tuez-nous, ça va finir. Tuez-nous, ça va finir. C'est quand l'augmentation qui finit pas. On se réveille le matin, il y a augmentation. À midi, il y a augmentation. Le soir, il y a augmentation. On n'a qu'à mourir et puis ça va finir. Allez, 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 zepaye, grisio, zepaye, nimo. On est fatigué. On est fatigué. Nos mamans là se cassent la tête matin jusqu'au soir, sont au marché. Il n'y a même pas de client. Tout est devenu cher. Pour avoir marchandise, c'est problème. Nous-mêmes, pour aller au marché, même pour gagner, pour payer, c'est problème. On est fatigué. Y'a que, on gagne pas où yo. Koudou youri. On gagne où yi. Koudou. Lui aussi, on ne peut pas compter sur lui. Il est dans sa petite femme, son combat. Nelson Mandela de Kitorozo. On devient quoi? Oh! Allez, gagner à comment? Gagner Côte d'Ivoire, gagner comment? On va mourir. Ce n'est plus maladie qui va nous tuer. C'est la faim et puis les problèmes. AVC augmente. Le stress augmente. Les problèmes augmentent. Quand vous finissez d'écouter cette vidéo, vous êtes d'accord avec moi que cela fait pitié. Ça touche au plus profond de nous-mêmes. De voir nos mamans, nos sœurs pleurer de la sorte. Et de voir Alassane Ouattara qui vit et gouverne au sommet de l'État, qui peut se remplir les poches avec l'argent de l'État. De voir les Dama Bitogo qui s'enrichissent. Tous les ministres, les Adjoumani, tous les Téné Ibrahima Ouattara, et les Vagondo, les Sissé Ibrahim Bakongo, tous ces gens s'enrichir sous le dos des Ivoiriens, mais tous les jours augmenter. Et quand ce n'est pas les augmentations, ce sont les déguerpissements, casser souvent les commerces des gens, casser les maisons des gens sans les donner des plans B, faire souffrir jusqu'à l'Ivoirien le plus pauvre. Ils s'en foutent complètement. Pour eux, seuls ceux qui sont bourgeois qui ont le droit de vivre. Alassane Ouattara se comporte exactement comme Emmanuel Macron se comporte avec les Français. Vous savez, Emmanuel Macron, lui, il touchait déjà 200 000 francs le mois. Et il a laissé ce salaire pour aller devenir président de la République. Est-ce que vous vous rendez compte? Quelqu'un qui avait un travail, qui lui rapportait 200 000 euros par mois. Il a laissé ce boulot pour aller travailler et devenir président de la République. Où il va toucher combien par mois? Tout simplement parce qu'il fallait qu'il soit là-bas pour servir les bourgeois. Et c'est pareil pour Alassane Dramane Ouattara. Il est venu là pour nuire aux pauvres et travailler tout simplement pour ceux qui sont déjà riches. Et il s'en fout. Il faut dilapider les caisses de l'État. Il faut tout donner aux impérialistes. Il faut marginaliser ceux qui sont encore déjà plus pauvres. Il faut surtout les faire peur. Il faut empêcher aux gens de parler. Vous savez, celui qui a publié sur Facebook « Boycottons la CAN » est déjà arrêté. Il est croix à la maca. Aujourd'hui, on arrête des personnes juste pour leur opinion. C'est aussi ça la gouvernance d'Alassane Dramane Ouattara. Courage, et il n'y a qu'au peuple ivoirien, mais surtout courage à tous les peuples africains qui subissent la même chose, la même dictature, mais surtout qui ne peuvent pas se plaindre, qui ne peuvent pas parler, parce que leur leader n'a pas encore donné le mot qu'il faut. Nous attendons donc le mot d'ordre du président Laurent Gbagbo, et nous savons que ça va arriver tôt ou tard.